Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner pour le Plan With Me de mon setup d'octobre. Pour ce nouveau mois, j'ai choisi pour thème un de mes films favoris et qui je trouve matchait très bien avec l'ambiance du mois, ne me demandez pas pourquoi, Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Le cinéma est vraiment ma plus grande passion et pour la première fois, j'ai choisi de la mettre à l'honneur dans mon bijou. Pour ma page de couverture, j'ai pris pour modèle une image qui vous est très certainement familière puisqu'il s'agit de l'affiche du film. On y voit le personnage de Mia Wallace, interprété par Uma Thurman, allongé nonchalamment et fixant le spectateur de son air revêche. Au niveau de la technique, j'ai fait les mêmes étapes classiques pour chaque illustration. Dessin au stylo liner fin noir, j'alterne entre plusieurs finesses de pointe en fonction des détails, mise en couleur au feutre tombeau et Crayola, et enfin, ajout des ombres et lumières. Comme d'habitude, toutes les références du matériel sont listées en barre d'infos avec les liens. Pour la palette de couleurs, je voulais vraiment retrouver du jaune, du rouge, du orange, car ce sont les couleurs que m'évoque la photo et le style du film. Petite nouveauté ce mois-ci, j'ai testé un nouveau marqueur beige à base de peinture acrylique pour réaliser la peau des personnages. J'aime beaucoup la teinte ainsi que le sous-ton de ce beige chair qui a un rendu très naturel. Par contre, je suis obligée de repasser sur certains de mes traits noirs après avoir utilisé le feutre tant la couleur est opaque, mais bon, ça ne m'a pas dérangé du tout. Parlons donc maintenant un peu plus en détail de Pulp Fiction. Il s'agit donc du deuxième long métrage de Quentin Tarantino, qui est un metteur en scène américain bien connu pour ses films à l'humour et aux répliques cinglantes, aux personnages hauts en couleur et à forte teneur en hémoglobine. Pulp Fiction est donc sorti en 1994 et a remporté cette même année la Palme d'Or au Festival de Cannes, ce qui a d'ailleurs fait pas mal jaser. Il a connu un franc succès auprès du public avant de se hisser au fil des ans au rang de film culte. Pour ma page de citation, j'ai tenté de reproduire la pochette vinyle de la BO du film avec le disque qui dépasse. Vous le remarquerez assez vite, la photo de Mia que l'on retrouve dans le petit cadre est la même que celle utilisée pour l'affiche du film. J'ai eu pas mal de galères avec ce dessin à cause de la perspective qui est clairement ma bête noire et qui n'était pas droite du tout, mais après plusieurs essais et l'utilisation d'une équerre, j'ai fini par obtenir un ensemble à peu près correct. Pulp Fiction est un film qui nous offre vraiment un casting et des personnages tout simplement mythiques et fabuleux. John Travolta et Samuel L. Jackson dans les rôles respectifs de Vincent et Jules, qui sont deux hommes de main du chef de la pègre de Los Angeles, Marcellus Wallace. Uma Thurman, elle, est Mia, la femme de Marcellus Wallace, interprétée par Rick Grimes. On retrouve aussi Bruce Willis dans le rôle de Butch, qui est un boxeur sans grand talent qui est amené à conclure un marché avec Marcellus. Et nous avons aussi Tim Roth, Amanda Plummer, Rosanna Arquette, Harvey Keitel, Christopher Walken, et tant d'autres, tous dans des seconds rôles absolument géniaux que l'on n'oublie pas de sitôt.
La citation que j'ai choisie pour octobre nous vient donc de Mia Wallace et j'ai d'ailleurs eu du mal à faire mon choix tant le film regorge de phrases cultes. Pour mon spread de planning mensuel, je suis revenue donc à mon calendrier sur une double page et j'ai laissé un cadre sur le côté pour l'illustration. Comme vous le voyez, j'ai appliqué du washi tape sur les bords pour obtenir des contours bien nets et c'est une technique que j'ai d'ailleurs répétée à plusieurs reprises. Ici, quelques petites explications s'imposent. J'avais vraiment une envie folle de dessin de mode et je me suis vraiment creusé la tête pour faire un lien avec mon thème et je suis donc partie sur une robe de soirée rouge en référence à la chanson Love is a Red Dress de Mariah Carey que l'on entend dans la formidable BO du film. Au niveau du genre, Pulp Fiction est extrêmement compliqué à classer tant il est unique en son genre. On est sur un mélange parfaitement dosé de comédie noire satirique du film de gangster et de film d'action. Et ce long métrage comporte deux particularités de mise en scène. Une narration à la temporalité non linéaire, donc c'est au spectateur à la fin de remettre dans l'ordre les pièces du puzzle, et il est chapitré en 3 parties bien distinctes. Voilà donc le rendu de mon calendrier d'octobre. Pour la première fois, j'ai choisi d'utiliser mes tampons pour écrire les jours et le numéro des dates et même si j'ai eu très peur au départ, car le rendu était vraiment très sale, j'ai pu repasser sur toutes les bavures inévitables avec les tampons avec mon stylo liner blanc et j'ai fait quelques petites retouches au stylo noir. La page suivante est ma page de to-do list et l'illustration en bas de page représente le personnage de Mr. Wolf interprété par Harvey Keitel, une tasse de café à la main avec une table et une cafetière. Je ne crois pas que cette scène exacte existe dans le film, mais en tout cas, je trouve qu'elle est totalement dans l'esprit de la séquence où intervient ce personnage. Et j'en profite pour vous parler de ce que je considère comme mon plus gros challenge dans l'ensemble de ce setup, le dessin de portraits de personnages. J'appréhendais vraiment énormément cette étape et je pensais sincèrement ne jamais y arriver, mais au final, j'ai réussi à dédramatiser la chose en ne recherchant aucune ressemblance avec les acteurs, mais simplement à transmettre l'esprit et la personnalité des personnages. La page de droite regroupe comme d'habitude mes trackers du mois, donc d'humeur, mood tracker et d'habitude habit trackers, et elle est pour le moins colorée.
On passe maintenant à ma double page Braindump pour venir noter tout ce qui m'encombre l'esprit, vous connaissez le principe. Ici j'ai choisi de reproduire la scène cultissime du concours de twist auquel participent Mia et Vincent. Je ne pouvais pas passer à côté. Parlons un petit peu du synopsis du film. Pumpkin et Honey Bunny sont un couple de petits truands attablés dans un coffee shop et en grande discussion sur l'avenir de leur profession qui leur apparaît comme de plus en plus incertain niveau bénéfice-risque. Jules et Vincent sont deux amis et gangsters employés par Marcellus Wallace qui ont pour mission de récupérer la précieuse valise de leur patron, laquelle a été volée par une bande de petits voyous qui a tenté d'arnaquer Marcellus. Butch est un boxeur pas mauvais mais sans talent particulier et proche de la fin de sa carrière. Il passe un marché avec Mr. Wallace qui lui demande de perdre volontairement son prochain combat en échange d'une coquette pièce de billets. Mia, la femme de Marcellus, est amenée à passer une soirée avec Vincent sur l'ordre de son patron qui lui a demandé de divertir sa femme durant son absence. Cette joyeuse bande de personnages vont être amenés à se rencontrer les uns les autres et leur histoire à s'entremêler. Voici donc le look de ce Braindump. Je suis globalement très contente du rendu de mon illustration, même si je trouve l'arrière-plan vraiment trop foncé. Sur ma page de gratitude, j'ai voulu représenter le duo Vincent-Jules. Ici, je n'ai pas utilisé de photo pour référence, mais une illustration réalisée par un artiste de talent, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme je vous le disais au départ, Pulp Fiction est un de mes énormes coups de cœur cinéma. Il s'agit en plus du premier Tarantino que j'ai découvert et je me souviens encore de l'état d'excitation dans lequel j'étais avant de le découvrir. Le style du film est évidemment très particulier, l'humour est assez trash, comme bon nombre de situations dans lesquelles se retrouvent les personnages, les répliques cinglantes et les dialogues savoureux font mouche, le côté totalement loufoque et décalé pleinement assumé fonctionne à merveille, en mettant en scène des personnages de gangsters, braqueurs, dealers, dans des situations banales du quotidien où le contraste fait l'humour, et on retrouve également beaucoup de rythme, de l'action bien dosée et des séquences totalement déjantées et savoureuses. Pour couronner le tout, comme à son habitude, Tarantino nous offre une BO de folie que je vous invite grandement à écouter de nouveau. Pour finir, je suis aussi totalement conquise par le côté délicieusement vintage rockabilly qui se dégage des couleurs, des décors, de la photo, etc. Je termine donc ce Plan With Me avec une page toute simple que j'ai titrée This Month, où je vais pouvoir noter mes favoris et découvertes en vrac, contrairement à d'habitude où je faisais des listes pour chaque catégorie. Et pour la dernière touche de déco, j'ai mis à nouveau à l'honneur le couple Vincent-Mia en train de danser une sorte de tango. Dites-moi à quoi s'apparente la danse de cette séquence si vous le savez. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur la vidéo, à laquelle vous pouvez ajouter un like si vous l'appréciez, et sur le film aussi.
Voilà le rendu de ce flip-through final du setup d'octobre 2022. J'espère que cette petite parenthèse bullet journaling avec moi vous aura plu. Pour soutenir mon travail sur cette plateforme, vous pouvez vous abonner à la chaîne et je vous souhaite également un très bon mois d'octobre. À bientôt!